Bon ben voilà, je suis prêt à mettre les cannes. Là j'en ai profité d'avoir le ZOD pour dégrossir un peu la zone que j'avais déjà dégrossi en amont, mais par le biais de la canne. Donc là, c'est vrai qu'avec le ZOD, pour moi, ça a été beaucoup plus précis. J'ai pu aller jusqu'à la pointe de l'île. J'ai bien fait d'y aller parce qu'il y a énormément d'herbiers au niveau de la pointe de l'île. C'est vrai que du bord, on pourrait croire que ça avance sur les 10 premiers mètres, mais en fait, ça avance quand même beaucoup plus loin, sur environ 30-35 mètres. Donc, étant donné que j'ai fait un amorçage en amont, j'ai arrosé la zone et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il ait servi à grand chose parce que je ne voyais pas les herbiers de là où j'étais. Et du coup, c'est vrai que j'ai clairement bainé en plein dedans. Ce qui a été bien du coup avec l'aide du ZOD, c'est que j'ai pu refaire un amorçage et trouver une petite zone sur laquelle je vais pêcher dessus ce soir. En revanche, je ne vais pas placer la canne de suite parce que là, il est 19 h. Je vais attendre que les péniches et les canoës qui passent dans le bras s'arrêtent de passer. Parce que sinon ça va prendre dans la canne et c'est pas le but. Du coup mes cannes sont prêtes, j'ai dû quand même refaire une tête de ligne parce que tout à l'heure en sondant elle avait un peu frotté, sûrement sur des cailloux ou enfin, des amas de pierres qui tombent juste au niveau de la cassure qu'il y a devant nous. Donc j'ai refait une tête de ligne en 70 centièmes et en montage du coup j'utilise le Roniclo, hein, c'est celui maintenant qui me suit dans toutes mes pêches, que ce soit en fleuve ou même en parc lake, c'est vrai que j'utilise quand même de temps en temps. Pourquoi le Roniclo? Il y a une facilité, c'est vrai que dès que ma pointe elle est émoussée, j'ai pas besoin de refaire un baling en entier, j'ai juste besoin de dégainer la gaine thermo et de changer mon hameçon. Ensuite j'ai mis un clos en taille 1, je pêche avec des billes de 24 ou des doublés de 20. Donc c'est vrai que pour moi avoir un hameçon avec une grande ouverture et de grosses tailles, forcément c'est ce qu'il me faut. Voilà, du coup j'ai fini mes petits sacs solubles, je vais les lécher dessus et je vais placer du coup mes deux premières cannes juste derrière moi, comme j'ai expliqué au niveau de la péniche de droite et celle dans le lit. Et du coup je vais attendre sur les coups de 21 h, 22 h pour placer la canne au niveau de la pointe de l'île, une fois que les bateaux ne passeront plus. La pêche en Seine, ça demande encore une autre logistique. C'est vrai que la plupart du temps là, je vais oublier la trottinette ou alors je vais utiliser la trottinette pour faire mon repérage. C'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Circuler à Paris pour faire du repérage en voiture, honnêtement, c'est pas possible, c'est pas du tout gérable. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je fais d'abord mon repérage en amont en trottinette. Une fois que c'est fait, là, je prends le temps de rentrer chez moi, préparer s'il y a besoin d'amorcer, préparer tout ce qu'il faut pour aller amorcer. Ça c'est pareil, je vais le faire encore en trottinette. Et après, je vais prendre ma voiture pour m'installer directement sur le secteur que j'ai choisi. Ce qui va me prendre une après-midi en voiture, je vais le faire en 1 heure en trottinette. Donc rien que ça, c'est pas négligeable. Les poissons sont vachement sectorisés, ça arrive fréquemment je sais pas, que moi ou d'autres personnes fassent un poisson et que quelques années plus tard, ce poisson soit encore au même endroit, sur le même spot. Et tu vas pas le trouver ailleurs. C'est des poissons qui circulent en général entre, je sais pas, ils vont prendre entre 500 et 1 km, 500 mètres et 1 km, et ils vont rester sur ce secteur-là. Donc forcément, si tu pêches au début de cette ligne, si tu veux, et qu'ils sont à l'opposé, ben là, clairement, tu l'as un peu dans... Voilà, tu m'as compris. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un maximum de repérage avant, d'essayer de trouver où le poisson se trouve sur la zone et de pêcher dessus. À chaque fois que je vais pêcher en Seine, j'essaie vraiment de me concentrer sur des spots comme là où on est, par exemple. Là, c'est la Seine qui se sépare en deux bras. J'ai un bras où il y a énormément de navigation, où toutes les péniches passent. La Seine, elle est constamment en mouvement. Et j'ai ce petit bras mort où il y a beaucoup moins de navigation. On va avoir des petits paddles ou alors des petits bateaux de plaisance, mais vraiment pas grand-chose. Et là, pour le débit, il est beaucoup moins fort. Donc, après, ça reste la ville. C'est vrai que sur les grands bras de Seine, ça sera peut-être plus propre, par exemple, d'y pêcher, alors que les bras comme celui-ci, c'est vraiment une jungle urbaine, que ce soit à l'extérieur ou même sous l'eau. L'idée du repérage aussi, c'est vraiment du coup de faire son repérage pour aussi trouver le poisson, mais aussi de faire attention où on va, parce qu'on reste dans la ville, on est dans Paris, il n'y a pas forcément des gens que bienveillants. On reste sur les quais de Seine qui ne sont pas toujours forcément bien fréquentés non plus. Donc l'idée, c'est vraiment, en faisant mon repérage, je sais pas, de 3 semaines en amont avant d'aller pêcher, j'essaie de regarder aussi comment ça se passe sur les spots. Voir s'ils ne sont pas trop mal fréquentés, si je peux me permettre d'y venir seul ou pas, ou voir si je ne peux pas du tout m'y installer parce que forcément, il y a trop de risques. Donc je ne pouvais pas prendre de risques inutiles, ça reste de la pêche. L'idée, c'est vraiment de passer du bon temps au bord de l'eau et de faire un poisson si on peut. Le but, c'est pas d'être au bord de l'eau et d'être stressé et de se sentir mal à l'aise.
repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don, I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Low. What told the future? Who knows? I do it for the likes, I do it for love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Test and she. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Smile in my face, witty in my place, but act gully on cyberspace. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quickly do we all forget to honor these small policies, my darling? You are the empress queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this world can breathe. Giving sons eyes to see and daughters dreams to believe. Anything less than the best for you is high treason, queen. J'en tremble. Il m'a mis une soupe, j'ai plus de bras. Puis bah, du coup j'ai cassé mes 3 cannes, comme ça génial. Voilà, pour vous faire un petit topo sur la nuit, le coup du soir. Donc hier j'ai fait pas mal de silures. Ils étaient super actifs au niveau de la zone que j'ai amorcée. J'ai même retiré les cannes parce que c'était plus gérable. À partir de 20h30, j'ai retiré les cannes. Dès que j'en mettais une, en fait, dès qu'il y avait du plomb qui résonnait dans l'eau, je posais la canne sur le rod-pod et ça partait directement. Donc j'avais même pas le temps de refaire des montages, de replacer les cannes, etc. Donc j'ai laissé reposer le spot jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, j'ai replacé les cannes. Entre temps, quand même, faut savoir que de 19h jusqu'à peu près 21h, je crois, à peu près. J'ai dû faire 5 silures, dont un beau qui est maintenant d'ailleurs mon nouveau record. Il faisait 2,20 m. Il m'a pris sur la canne de droite et il m'a tracté jusqu'à l'opposé du pont là-bas. Heureusement que j'avais le bateau pour celui-ci, parce qu'il m'avait pris les 3 cannes. Et honnêtement, c'était un sacré poisson. Il était dur, j'aurais eu du mal de l'arrêter du bord celui-ci. Donc c'est toujours ça de fait. Bon, c'est pas ce qu'on recherche, mais bon. On va bien voir ce que ça va donner par la suite. Du coup, comme j'ai expliqué après, j'ai replacé les cannes à partir de minuit. Minuit 30, ça a pêché à peu près jusqu'à 3 h du matin. Je refais 2 voire 3 silures encore, dont encore un beau de 2,20 m. Celui-ci, je l'ai fait du bord. Je ne vais pas trop laisser le choix. C'est vrai que sur des spots comme celui-ci, il ne faut pas avoir peur de faire opposition à ce genre de poissons, parce que si on les laisse faire, on se laisse vite déborder par les événements, donc c'est pas simple. Et donc après de 3h30 jusqu'à ce matin, ça a été super calme. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup dormi. Il y a eu pas mal de passages cette nuit. Bon, après c'est le week-end, hein, il fait beau, on est en ville. Voilà, les gens profitent aussi, hein, c'est normal, hein, c'est Paris. Donc j'ai pas beaucoup dormi, il y avait pas mal de passages derrière nous, des gens qui parlaient, qui dansaient, qui buvaient, il y avait de la musique. On a même eu le droit à un feu d'artifice à 4 h du matin, on n'a pas compris. C'était un peu n'importe quoi. Et ce matin, j'ai commencé à replacer les cannes, j'ai refait quelques montages. J'ai quand même replacé les cannes pour faire le coup du matin. J'ai vu un pêcheur de carlin en même temps qui pêchait en flotte tube qui m'a indiqué que potentiellement justement les carpes commençaient à frayer. Je m'en doutais un petit peu parce qu'il y a 2-3 semaines là en amont, c'est vrai que c'était pas mal réactif sur la scène. Donc c'est pas normal en général, quand elles sont bien actives comme ça, en général on va avoir un flop. Et étant donné qu'elles n'avaient pas encore frayé, j'étais quasiment sûr que là on était en plein dedans. Et du coup il me l'a confirmé. Donc ça s'annonce un peu compliqué du coup pour la suite. On va quand même faire le coup du matin ici. J'ai amorcé un autre spot en amont également.
qui est un peu, enfin si, c'est sur le même bief, mais un peu plus loin. J'ai moins amorcé dessus, parce que là, pour le coup, c'est ce que je pense ici, c'est ce qui m'a porté défaut, c'est que j'ai eu un peu la main lourde. L'autre spot où on va aller, j'ai jeté beaucoup moins de billes. J'ai jeté également un peu de graines. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On va insister encore un peu jusqu'à midi ici, plier tranquillement, et on va se rendre là-bas directement sur le spot et voir ce qu'il en est. Mais étant donné que les poissons frayent et qu'on est en plein dedans, honnêtement, ça complique la pêche, mais bon, on garde espoir pour ce dernier petit 24 heures. Voilà, là il est midi, du coup je vais piller les cannes, le coup du matin il est fini. Bon, ça n'a rien donné hein, par la suite, même le silure là il était plus actif. Donc, ça sert à rien d'insister, en plus là les chaleurs commencent à bien taper sur nous, donc on va pas insister plus. Je vais piller les cannes, on va aller manger un petit bout avec Thierry. Et puis on va aller sur le deuxième poste que je vous ai dit tout à l'heure, qui est sur le même bief mais un peu plus loin que celui-ci. Pourquoi j'insiste autant, c'est vraiment qu'on va retrouver un peu tout. Il y a de la carpe, mais il n'y a pas que de la carpe. On peut retrouver des amours blancs, on peut retrouver des koi. Il y a énormément de surprises, vraiment la moindre touche pour moi elle n'est pas négligeable. Il y a énormément de silures aussi forcément. Là on a pu le constater hein, sur les 48 heures qu'on vient de passer. Je crois que je fais pas loin d'une dizaine de silures. Donc oui, forcément c'est pas super agréable quand on va à la pêche, qu'on cherche un poisson en particulier et qu'on sort que des silures. Mais c'est aussi ça qui me fait kiffer en Seine, c'est que justement c'est pas une pêche qui est facile. Quand on fait une carpe, on est content. Enfin, je veux dire, je peux faire 10 silures une carpe, moi ça me va, je m'en fous. J'ai fait ma carpe, j'ai fait mon poisson, je suis content. Là il va être 21 h, du coup je m'apprête à replacer les cannes correctement pour la nuit. Cet après-midi ça a été relativement calme. Hein. Après il y a eu pas mal aussi de mouvements sur l'eau, il y a eu pas mal de péniches, enfin pas de péniches mais de petits bateaux qui passaient. Et puis forcément ça va pas nous aider du moins pour la pêche. En général moi quand je vais en Seine c'est vrai que je pêche sur les coups de 18-19 h, pas avant. Aujourd'hui c'était un cas exceptionnel parce que bon, on était en tournage, donc j'ai commencé un peu plus tôt et puis ça m'a permis aussi un peu de revoir un peu la zone à l'aide du dipper. Donc là je vais en profiter, maintenant j'espère que l'activité va commencer maintenant, là il est 21 h. Je vais replacer les cannes pour la nuit, on va commander à manger. On est sur un spot que je connais pas, c'est la première fois que je pêche. Cet après-midi quelques claquages en surface mais c'était du silure. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On va voir si l'amorçage va porter ses fruits. Et puis voilà, on va patienter. C'est vrai que la nuit dernière, on a fait pas mal de silures. Enfin, on a fait que ça même. Cette nuit, j'espère toucher autre chose. Je croise les doigts du moins. C'est très très bizarre ce qui vient de se passer. J'ai pris la canne et j'ai fait la touche. Voilà.
Bon, allez. C'est vrai qu'on est fin juin et malheureusement pour nous, c'est pas le bon moment parce que là les carpes sont encore en train de frayer, enfin, du moins dans mon secteur, parce que c'est vrai que d'un secteur à un autre en Seine, les carpes peuvent frayer, pas la même période. Je vais prendre l'exemple dans le 77, c'est vrai que les carpes ont déjà frayé, alors que chez moi ici, elles n'ont pas encore frayé. C'est vraiment aléatoire et forcément là c'est vraiment tombé au mauvais moment. Il y a des pêcheurs de Carnac qui nous l'ont encore indiqué hier que les carpes étaient en train de frayer un peu plus haut. Je m'y attendais aussi un petit peu, hein, comme je l'ai expliqué avec Thierry, c'est qu'il y a 2-3 semaines de ça, les carpes elles étaient en pleine frénésie ici et que j'avais peur justement qu'on soit en avant frais et pas manquer, on est vraiment en plein dedans. Donc forcément ça ne nous a pas aidé au niveau de la pêche comparé à l'année dernière où ça s'était plutôt bien déroulé. Je faisais peut-être 1 silure pour 2 voire 3 carpes à chaque fois, alors que là je suis sur 10 silures et 0 carpe. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la Seine, hein, et puis c'est aussi les conditions climatiques, la rivière, voilà, c'est vachement aléatoire et malheureusement c'est à nous de s'adapter avec ça. Je fais que des silures depuis le début, donc c'est vrai que la moindre, dès que ça râpe au niveau de la mâchoire du silure, forcément sur le fluoro ça se ressent. Étant donné que j'ai pas encore fait de carpe, du coup je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour aussi en sortir une. Donc là je vais repasser tous mes montages avec une tresse gainée, donc la skinning en 35 livres, pour éviter tout risque de casse. Je viens de changer mon balling, je suis repassé du coup sur des skimming comme j'ai dit juste avant. J'ai mis une bille de 24 en Scopex Queen, bille dense, sur le spot sur lequel je pêche en face, donc entre la péniche et l'espèce de plateforme qu'on va retrouver sur la droite. Voilà, je vais la repasser, la nuit va commencer à tomber, j'ai les crocs, donc on va les manger. Vraiment aller toujours de l'avant, chercher le poisson, c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans cette pêche ici. Puis l'idée de faire un poisson à Paris aussi, je trouve ça incroyable, c'est génial. Enfin, c'est vraiment des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des décors assez atypiques, remplis de tags, du béton. La Seine, ça reste un fleuve comparé aux autres secteurs qu'on a l'habitude de voir dans le reste de la France qui est complètement différent. C'est vraiment une jungle urbaine, que ça soit aquatique ou même à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment moi ce qui me fait kiffer. C'est que c'est quelque chose qui sort un peu du commun, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça la pêche urbaine à Paris, c'est une pêche technique mais remplie de surprises.